Bonjour à tous et bienvenue dans le journal d'AC Franchise TV. Au sommaire de cette édition, l'actualité de la franchise avec Panneau Boutique, La Micaline et Marco Serussi. Un zoom sur la franchise de service à la personne junior-senior. Le conseil d'experts avec cette semaine une explication donnée sur les royalties à payer aux franchiseurs. Et la franchise à l'international avec la success story de la franchise 5 à Sec. La franchise Panneau Boutique, premier réseau européen de centres de signalétique et de marquage publicitaire, poursuit son développement en France. Avec déjà plus de 100 agences de décoration publicitaire en France, Panneau Boutique est également très présent à l'international. L'enseigne d'adhésifs publicitaires annonce l'ouverture de 2 nouveaux panneaux boutiques, à Roanne et à Douai, portant à 8 le nombre d'ouvertures déjà programmées sur 2009. Au travers de son action Câlinons notre planète, la franchise La Micaline et ses 180 magasins s'engagent pour la sauvegarde de la planète. Depuis le 6 avril, tous les magasins de l'enseigne ont définitivement abandonné les sacs plastiques. Pain, viennoiseries, pâtisseries, boissons et sandwichs sont désormais emballés dans des sachets 100% biodégradables. Respectueux de l'environnement, ces emballages sont estampillés du label « Câlinons notre planète ». L'achat de sacs en tissu réutilisables est également proposé aux consommateurs pour ne pas bouleverser leurs habitudes, tout en les incitant à adopter une conduite plus responsable. Le réseau spécialisé dans les chemises pour hommes, Marco Serussi, créé en 2001, a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde notifiée par le tribunal de commerce de Bobigny. Malgré une ascension rapide avec 70 magasins entre 2001 et 2008, les résultats n'ont pas été suffisants. Marco Serussi dispose de 6 mois, qui peuvent être renouvelés, pour trouver une solution de continuation d'exploitation de la société. De suite, un zoom sur la franchise junior-senior. Les co-gérants, Lionel Bengold et Dimitri Ruff, nous présentent leur concept. Junior Senior est une société de service à la personne qui a été créée en 1998. Une société qui est spécialisée dans un panel d'activités qui tourne autour des activités à la personne elle-même, notamment en faveur des personnes dépendantes, personnes âgées dépendantes, personnes handicapées, pour des activités de maintien et d'aide à domicile. Et une activité liée plus à l'environnement de la personne, à savoir une aide s'agissant du ménage, du repassage, de la garde d'enfants de moins de 3 ans et la garde d'enfants de plus de 3 ans notamment, avec des activités également de diversification comme l'aide à l'entretien courant du jardin et petit bricolage. Aujourd'hui, Junior Senior, c'est un réseau d'une 40aine d'agences avec des perspectives d'ouverture d'environ 8 à 10 nouvelles structures par an. Pour donner une dimension concernant le réseau, Junior Senior, c'est aujourd'hui 600 emplois de créer en équivalence temps plein sur l'ensemble du territoire. On recherche des hommes et des femmes qui sont passionnés d'abord par l'entreprise, par le développement de l'entreprise, et également qui ont, on va dire, des vertus et des vertus humaines, puisque nos activités requièrent une proximité. Je rappelle le public auprès desquels s'adressent nos activités, le particulier, notamment les personnes âgées, les personnes dépendantes. Donc il faut être animé aussi d'un sentiment, on va dire, humain, sinon social. Donc l'adéquation, c'est le dirigeant, chef d'entreprise, performant, allié avec des aptitudes relationnelles et humaines. Junior Senior, c'est un véritable concept qui part de l'aide à la création de la société, l'immatriculation. Et c'est aussi une plateforme administrative que nous avons créée sur notre siège social qui permet aux franchisés de bénéficier de services tels que l'élaboration des bulletins de salaire, l'élaboration de la facturation, une aide sur tout ce qui est le social, une plateforme téléphonique, ça permet d'optimiser les heures d'ouverture de bureau, d'être joignable pratiquement 6 jours sur 7, on va dire, et une formation aussi concernant nos futurs franchisés, qui est une formation théorique et pédagogique, et surtout un accompagnement physique lors de l'ouverture de l'agence, et plus après sur les différentes phases de démarrage, développement, etc. C'est un concept aussi qui permet aux futurs franchisés de développer un secteur qui est exclusif pour le franchisé, à savoir le contrat permet aux franchisés d'ouvrir
2, 3, 4, 5 structures dans le cadre du même contrat, de façon à optimiser et préserver la proximité. Place au conseil d'experts. Jean Sampère nous explique pourquoi il est rentable de payer des royalties aux franchiseurs. Pourquoi est-ce rentable de payer des royalties? Cette question peut paraître provocante et pourtant elle est tout ce qu'il y a de plus raisonnable. Qu'attendez-vous du franchiseur? Vous attendez qu'il vous aide à créer votre entreprise et qu'il vous forme au départ. Surtout, qu'il vous aide à rentabiliser votre entreprise et il va donc falloir qu'il mette des moyens en permanence à votre service pour vous être utile. Formation permanente pour vous et votre personnel. Analyse de vos performances. Assistance pour progresser. Donc des outils, des logiciels, des personnes compétentes pour venir parler avec vous, analyser les tableaux de bord, mettre en place des plans d'action, mettre en place un suivi pour les actions qui auront été décidées pour améliorer vos performances. Tout cela est essentiel et va coûter du personnel, des bureaux, des frais généraux, des logiciels, de l'informatique, que sais-je encore. Les royalties servent donc à financer ce service qui vous permet d'être à parité et d'être capable de concurrencer les grosses entreprises, alors que vous n'êtes qu'une petite entreprise et vous appartenez à un réseau pour bénéficier justement de cette capacité concurrentielle. Qu'est-ce qui se passe si on ne met pas de royalties ou si les royalties sont insuffisantes? Eh bien, au bout d'un moment, le service que le franchiseur doit vous apporter pour que vous soyez compétitif, pour que vous soyez assuré de vous développer sur le marché, pour que vous soyez rentable, eh bien, ce service ne pourra plus être financé et il va finir par s'amenuiser ou disparaître. Il y a aussi une autre solution, c'est de cacher le prix de ces services que le franchiseur doit vous rendre, de le cacher dans le prix des produits. Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le prix des produits augmente, il y a donc une inflation du prix de ces produits, vous êtes moins compétitif, ou alors même vous pouvez être tenté d'acheter ailleurs chez un autre fournisseur. Quel est donc notre conseil? Eh bien notre conseil c'est de vendre les produits pour le prix des produits, ni plus ni moins. Il y a toujours une marge évidemment pour le franchiseur ou pour le fournisseur, c'est normal, et de vendre les services du franchiseur par le montant des royalties, ni plus ni moins, sachant que le franchiseur, bien entendu, va chercher à avoir une marge sur le prix des services qu'il vous rend. Il faut donc que les royalties soient à la fois rentables pour vous par les services que le franchiseur vous rend en échange et que ces royalties soient rentables pour le franchiseur pour qu'il y trouve un bénéfice suffisant pour avoir tout simplement un intérêt à vous aider. Dans notre rubrique La franchise à l'international, retrouvons la franchise 5 à sec qui vit une belle histoire et qui devrait inspirer plus d'un franchiseur. Monsieur Olivier Bedat, vous êtes le président de 5 à sec. Voulez-vous nous présenter en quelques secondes le concept de 5 à sec? 5 à sec, c'est le leader mondial du soin et des traitements des textiles. Donc nous gérons des pressings dans ces 1750 points de vente dans plus de 20 pays aujourd'hui. 1750 points de vente dans plus de 20 pays, c'est un développement à l'étranger qui est phénoménal. Vous avez choisi la master, vous avez choisi les filiales, vous avez fait un mix des deux. Et pourquoi? Alors, on a démarré en master dans un certain nombre de pays. Développement international depuis maintenant bientôt 30 ans, donc on connaît bien ce monde-là. Et puis au fur et à mesure, on a été vers plus de filiales. Par contre, je pense que ce qui est spécifique aussi, c'est que nous gérons filiales et master de la même façon. C'est-à-dire que pour nous, ce sont des entités équivalentes. Certaines nous appartiennent, d'autres pas. Voilà. Dans le cadre des filiales, vous êtes présent essentiellement dans quel pays? Alors en filiale, nous sommes dans 6 pays d'Europe, la France, la Suisse, l'Espagne, le Portugal, la Hongrie et le Luxembourg, enfin Benelux. Et puis le reste, nos 20 pays, ce sont le reste de l'Europe, ce sont beaucoup en Amérique latine, on a plus de 400 points de vente maintenant en Amérique latine, et également en Asie, on est en Malaisie et on est en Indonésie. Donc ça c'est impressionnant et sur des continents différents, avec des conditions de marché très différentes. Comment faites-vous pour vous assurer de la qualité et de la réussite des masters franchisés? Tout d'abord, quand on s'installe dans un pays, c'est parce que c'est un pays qui nous intéresse. D'accord, on ne va pas là-bas par opportunisme simplement parce que quelqu'un veut notre enseigne. On fait d'abord une petite étude de marché. Deuxièmement, différemment à ce qu'on entend très souvent, quand nous installons avec notre master franchisé, nous faisons aucune exception par rapport à notre concept. C'est-à-dire qu'on installe stricto sensu notre concept, nos seules variations étant, je dirais, essentiellement sur le prix. D'accord, on adapte le prix de notre service en fonction des conditions du marché.
On oblige notre master à avoir en tout cas 2 magasins en propre qu'il a opéré pendant au minimum une année avec satisfaction et nous lui donnons tout le support, que ce soit au niveau de l'installation du magasin, formation des équipes, support au démarrage, mise en place des systèmes informatiques, etc. Nous lui assurons l'entier du support et lorsque nous sommes contents de sa façon d'opérer ces magasins, alors on l'autorise à développer la franchise dans son pays. Donc tout un ensemble de processus pour arriver à une qualité et une sécurité. Est-ce qu'il y a un conseil que vous pourriez donner sur ce qu'il ne faut pas faire? Je vais dire, moi je vais plutôt déjeuner un conseil sur ce qu'il faut faire. C'est pour quelqu'un qui souhaiterait démarrer à l'international, il faut démarrer proche de chez soi parce que dans des pays à culture relativement similaire, donc c'est vrai que des pays comme la Belgique, des pays comme le Luxembourg, comme l'Espagne, sont des pays qui sont de bons environnements, bien que l'Espagne en ce moment, il vaut mieux laisser un petit moment avant d'y retourner. Mais je dirais que prenez des pays faciles d'accès. Il ne faut pas démarrer par l'Asie, il ne faut pas démarrer par des pays lointains, démarrer déjà par quelque chose de proche. Car même si la Belgique, c'est un peu comme une rail, ça ressemble à la France, ça sent comme la France, etc. Mais ce n'est pas la France, c'est différent. Et donc il faut faire des premières expériences avec le plus de chances de réussite possible. Monsieur Bédard. Merci de votre attention et à la semaine prochaine pour de nouvelles actualités sur AC Franchise TV.